n'êtes pas productif et je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas productif. Donc salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va très bien comme d'habitude. J'espère que vous kiffez votre vie, que vous lâchez rien. On lâche rien, comme vous avez pu le voir, on fait encore une vidéo tous les jours, sans arrêt, ok? Du coup, le sujet du jour, ce sera la productivité. Parce que je vois qu'en ce moment, c'est vraiment un sujet très intéressant. J'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé quelques petites astuces pour vous les gars, ok? Donc je vous propose de commencer sans plus tarder. J'ai fait cette fiche les gars. Si j'ai fait ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera du sérieux, ok? Donc je vous propose de commencer. Il y a 5 points, ok? 5 points pour améliorer votre productivité. Déjà, c'est quoi la productivité? La productivité, c'est tout simplement la façon dont on travaille. Plus tu travailles beaucoup, plus ta productivité est importante, moins tu travailles, moins elle est importante, ok? Ça, je pense que c'était à peu près évident chez chacun de vous, ok? Donc, alors, pourquoi vous n'êtes pas productif, ok? Ces points-là, on va les aborder un par un, les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas productif. La raison numéro 1, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, les gars. Je vais en parler tout le temps, je pense. Ouais, je vais beaucoup en parler encore. Vous n'avez pas d'objectif précis et bien défini. Ça, c'est important. Pas d'objectif précis et bien défini. Ça veut dire que pour vous, vous travaillez à l'école parce qu'il faut travailler à l'école. Vous n'avez pas d'objectif. Pourquoi on travaille? Qu'est-ce qui peut changer dans notre vie? Est-ce qu'on aime vraiment l'école? Si vous travaillez sur votre business, que vous aimez votre business, ok, vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir possible, ouais, pour faire grandir votre business. Vous allez d'abord chercher à savoir si c'est vous le problème, ok, améliorer tout ce qui est amélioré pour avoir un business qui fonctionne bien, ok. Donc, si vous avez un objectif bien défini, ben, tout simplement, ça va bien se passer pour vous les gars, vous allez être focus, ok. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur les objectifs. Je suis content d'en faire une prochaine, donc je vais en parler plus profondément après. Deuxième raison, deuxième chose pour améliorer sa productivité, prioriser les tâches importantes. Dans votre travail, il faut savoir ce qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est, cette chaîne YouTube, la faire grandir. Donc, je mets le travail qu'il faut chaque jour pour avoir une chaîne YouTube importante, ok? Pour certains, ça doit être l'école, les études, des années d'études, ça peut être quoi? Le sport. Trouvez ce qui est important pour vous et soyez le meilleur dedans, soyez productif au maximum les gars, ok? Troisième point, ça c'est une astuce plus ou moins connue les gars, je sais pas, à vous de me dire. C'est utiliser une horloge, l'application horloge sur iPhone ou si vous voulez un chronomètre. Je vous demanderai de faire plusieurs choses pour améliorer la productivité grâce à l'application horloge. Première chose, vous ouvrez l'application et vous allez dans les chronomètres. Fixez un chronomètre de 2 heures, 3 heures, 1 heure minimum pour le travail. Et durant cette période, déjà le but, ce sera vraiment de ne pas arrêter le chronomètre, ok? Non, pas le chronomètre, le minuteur, pardon. Il ne faudra pas arrêter le minuteur. Il faudra rester sur le délai d'1 heure sans mettre de pause, ok? Si vous vous arrêtez, c'est pour prendre un peu d'eau, pour prendre un petit truc à grignoter, genre des amandes, des noix, ça c'est très important. Pour les travails sur de longues heures, grignoter un petit peu, ça peut aider si on fait en prise de masse les gars, ok? On se sait. Du coup, je pense que c'est ça qu'il y a à dire. Vous ouvrez l'application horloge, ok? Vous mettez un chronomètre. Ça c'est le plus simple, ok? C'est l'astuce la plus simple. Mais les gens oublient de le faire, ils travaillent à l'aveugle, ils se disent vas-y ça fait à peu près 1 heure que je travaille, maintenant je fais ma pause. Alors qu'avec le minuteur, vous penserez que vous travaillez 1 heure alors qu'en fait vous travaillez que 40-50 minutes. Vous allez me dire ça change pas grand chose, oui ça change grand chose les gars. Ok, prochain point, très important, ok, très important. Tout le monde le sait mais beaucoup de personnes ont du mal à suivre ce conseil. Arrêtez les distractions les gars, les distractions c'est mauvais pour vous. Distractions, téléphone, ok, jeux vidéo, Switch, PS5 et tout ça. Quand vous travaillez. Votre téléphone vous le mettez en mode avion. Ou non, vous le mettez en ne pas déranger. Parce que pour travailler, par exemple moi,
j'ai besoin de mon téléphone, donc en mode ne pas déranger, toute la journée même, enfin mode ok. Sauf si vous avez vraiment des choses importantes à régler. Mais durant votre temps de travail, s'il vous plaît, mettez votre téléphone en ne pas déranger ou en mode avion. À vous de voir, ok. Vous pouvez aussi écouter de la musique. Pas de la musique que vous aimez, genre les bails de rap et tout. Ça c'est bien beau, mais pour vous concentrer, c'est pas optimal comme on dit. Utilisez plutôt de la musique classique. C'est pas trop mon délire, mais pour réviser, ça peut servir, ok. Musique classique, tout ce qui est musique studai, en gros, étudier, en gros. Des musiques qui sont sur Spotify, spécialement prévues pour étudier. Je peux vous mettre ça en description si vous voulez. À la fin de la vidéo, vous allez mater tout ça, les gars. Prochain point, ok, qui est donc le dernier point, ok. C'est un point très, comment dire ça, très logique en réalité, mais les gens ont du mal à vraiment appliquer ce point. Faut pas se contenter, excusez-moi, faut pas se contenter seulement de ma vidéo YouTube, ok. Ma vidéo, elle est très complète, ok, je vais pas vous mentir, c'est une très bonne vidéo, mais cette vidéo ne suffira pas. C'est à vous de trouver les tactiques, les méthodes pour maximiser au maximum votre productivité, mais surtout, la chose la plus importante, qu'on ne dit pas souvent, mais c'est très important les gars, si vous voulez avoir une productivité maximale, ok, vous devez savoir ce que vous voulez dans la vie. Je vous dis souvent en ce moment, on ne fait pas les choses à moitié ici. Soit vous êtes dans le développement personnel, soit vous n'y êtes pas. Si vous n'y êtes pas, dégagez, faites vos bails, faites ce que vous voulez, mais ne faites pas semblant. On ne fait pas des choses à moitié. On peut faire des erreurs, ok. Je ne suis pas contre le fait qu'on peut faire des erreurs, surtout en matière de productivité. Mais ça ne doit jamais être une habitude, ok. Faites le maximum, pour rester concentré. Trouvez votre voie, ok. Et mettez tout ce qui a fait des sacrifices pour arriver à vos fins. Si vous êtes quelqu'un qui réussit, non. Si vous êtes quelqu'un, qui peut réussir à mettre tout de côté pour ses objectifs, croyez-moi, vous allez réussir. C'est pas facile tout le temps, ok. Il y a aussi un point en plus que je vais rajouter, la méthode Pomodoro. Cette méthode, je vais vous le dire, elle est vraiment nulle, ok. La méthode Pomodoro, si vous voulez, c'est on travaille 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes, 5 minutes de pause, jusqu'au temps où on doit travailler. Donc genre vous travaillez 20 minutes, concentré, après vous vous levez, vous grignotez un petit truc, une petite promenade sans le téléphone, et puis vous retournez travailler 20 minutes, etc. C'est pas très ouf. Je l'ai faite cette méthode. Si vous venez de commencer à réviser le développement personnel, la productivité, faites ça. Mais si vous êtes un peu plus avancé comme moi, que vous voulez effacer le maximum de tâches de votre journée, ok, faites plutôt le deep work, comme on dit, le travail profond. Vous travaillez 2-3 heures sans distraction, vous vous levez juste pour prendre de l'eau, prendre un petit truc à grignoter, après vous retournez au taf, au charbon, 2-3 heures, minimum 1h30, ok. Donc je pense avoir tout dit. Du coup, je vous disais, j'allais déjà oublier, restez concentré sur vos objectifs, mettez tout de côté pour arriver à vos fins. Votre objectif final, que ce soit business, sport, école, travail, relations sociales, faites tout ce qui est en votre pouvoir, tout ce qui est possible en tout cas, pour arriver à faire ce que vous devez faire. Je pense avoir tout dit. Abonnez-vous, likez, commentez. Vidéo demain. Je pense que ce sera une vidéo très intéressante, très demandée. Enfin, selon moi, je pense qu'elle est très demandée sur le milieu du développement personnel. Ok. Donc les gars, je pense vous avoir tout dit. Restez concentrés, c'était une très bonne vidéo. Tout se passe bien pour moi. Lâchez rien. Et puis